retrouve aujourd'hui pour une vidéo flamme jumelle, pour un peu aller voir les énergies de la semaine pour le masculin, pour la semaine du 4 au 10 janvier. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes et évidemment je vous souhaite une très belle année 2021. Voilà, donc c'est parti pour le masculin pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. L'énergie générale pour vous, très chers masculins, cette semaine, vous serez dans la contemplation. On me parle ici d'obtention d'une vision d'ensemble, d'observation, libre d'attachement, d'accord ? De compréhension accrue, vous allez comprendre énormément de choses. Je pense que surtout vous avez compris énormément de choses, les masculins, d'accord? Je pense notamment que cette pleine lune là du 30 décembre vous a fait ouvrir les yeux sur énormément de choses. On me parle également d'une certaine solitude pour certains et d'une intégration grâce à la réflexion. C'est ce que je dis, je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Je pense que cette pleine lune vous a peut-être mis pour certains dans une espèce d'introspection, qui vous a permis d'intégrer beaucoup de choses, beaucoup de compréhension. Vous avez énormément réfléchi, mais je pense très sereinement, d'accord? Pas dans le sens où votre mental voilà, vous a perturbé, peut-être un peu, hein, mais c'était plus une réflexion saine. Voilà, vous avez eu une vision des choses, vous vous êtes posé, vous avez regardé le tout dans son ensemble. Et cette semaine, eh bien, vous allez continuer un peu à être dans une espèce d'observation. J'ai l'impression que vous vous détachez des choses futiles, d'accord, voilà, que vous prenez conscience vraiment qu'il faut vous concentrer sur vous-même et avancer. Voyez, on le voit avancer dans cette forêt. Il est guidé par cette lune, d'accord, ce qui me fait dire hein, que voilà, cette pleine lune et peut-être que la nouvelle lune de ce mois de janvier voilà, va vous permettre de mettre en place des choses. On vous invite là à faire fonctionner la loi de l'attraction, d'accord, lors de cette nouvelle lune. Voilà. Avec le 2, hein, en numérologie, pardon, on me parle d'un dilemme par rapport à une union, d'accord, un choix à faire, une certaine dualité, d'accord, mais je sens, on voit qu'il sort hein, de cette forêt. Hein. Voilà, vous ne serez pas, je pense, trop dans l'action, les masculins, cette semaine-là, hein, du 4, plus dans une analyse. Voilà. Ensuite, on va regarder actuellement, ce que vous faites actuellement. On a le 2 de denier. Le 2, encore une fois, le 2 qui me parle encore une fois d'un choix, d'un dilemme par rapport à une relation, à une union, d'accord? À un partenariat aussi, hein, professionnel. Mais là, vu que c'est un tirage flamme jumelle, évidemment, ça me parle d'union, de relation sentimentale. Le 2 de denier, vous voyez bien sur cette carte, c'est quelqu'un qui jongle, d'accord? Qui jongle avec ses deniers. Les deniers représentent les choses matérielles, les choses concrètes et également représentent son corps physique. On me dit là qu'en fait, vous êtes actuellement en train de jongler, en train d'essayer de vous stabiliser. Vous voyez, on voit, il a ses deniers dans les mains avec ce signe d'ailleurs de l'infini, hein, d'accord. On me dit que voilà, pour jongler, il faut être dans l'instant présent, il faut être très concentré pour pouvoir tenir ses deniers et pouvoir jongler avec. D'accord? On dit que pour certains, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas sur quel pied danser et c'est pour ça qu'on me parle là d'une obtention d'une vision d'ensemble. Vous êtes en train de comprendre des choses, d'essayer de comprendre des choses actuellement. Vous essayez de trouver un équilibre, d'accord, en train d'essayer de voir quelles possibilités vous pouvez mettre en place, quelles possibilités vous avez, et on vous met là avec cette carte, nez à nez, avec votre monde matériel, avec votre monde concret, vos choses physiques aussi, d'accord?
On voit là cette mer agitée derrière ce jongleur avec ses bateaux qui essayent tant bien que mal de résister aux fortes vagues, d'accord. Actuellement, vous en êtes là, les masculins, d'accord. Vous jonglez, vous essayez de voir les possibilités, vous essayez de rester dans l'instant présent, d'accord. Voilà. Certains sont en dilemme, évidemment, hein, par rapport à votre flamme jumelle. Peut-être une relation de couple avec votre énergie tierce. Voilà. En tout cas, on me dit qu'actuellement, vous vous équilibrez. Maintenant, vos envies, ce dont vous avez envie pour, en tout cas, cette semaine à venir et les semaines, parce que évidemment, hein, les énergies ne s'arrêtent pas à une semaine, mais en tout cas, voilà, pour la semaine prochaine, vos envies, vos désirs, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Voilà, évidemment, hein, je le répète, mais vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord. Ça ne pourra pas parler à toutes les flammes jumelles et ça ne pourra pas parler à tous les masculins flammes jumelles, d'accord. Évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'était pas fait pour vous aujourd'hui, tout simplement. Voilà, donc vos envies, les masculins, pour la semaine prochaine, et ce dont vous avez envie très fortement, on me parle ici du fou, un arcane majeur assez fort. Vous avez envie d'y aller, on me dit là, d'accord. Vous avez envie de vous lancer, de vous jeter. Voyez, là, il est au bord d'une falaise, il a envie de s'y jeter dans cette falaise. Vous avez envie de retrouver une certaine lumière. Enfin voilà, vous prenez votre baluchon à l'épaule et on le voyait en plus, hein, ça se suit vraiment parce que la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo hein, avec les fêtes et tout ça, mais on voyait que les semaines précédentes vous prépariez vos valises, vous aviez envie de voir autre chose et voilà, on me dit là encore que vraiment pour ceux qui n'y sont pas encore allés, pour d'autres, vraiment, voilà, vous avez envie de quelque chose vraiment de nouveau, de partir vers l'inconnu, de se jeter à l'eau, littéralement, d'accord. On voit là, vous êtes en train de jongler, d'analyser, quelles sont mes possibilités, c'est encore un peu instable, j'essaie de m'équilibrer, je vis un peu au jour le jour, d'accord, pour l'instant, je suis peut-être dans un certain dilemme, voilà, je trouve un équilibre, mais mes fortes envies, c'est que j'ai envie de partir, de prendre mon sac à dos et de partir, d'accord, d'y aller, de me lancer d'un nouveau départ, vraiment de retrouver une confiance, d'avoir confiance en moi, voilà. Et on se demande, et vous êtes en train de vous demander là, d'accord, qu'est-ce qui me retient avec cette contemplation, on voit, vous êtes dans une contemplation, et vous êtes, voilà, en train de voir, d'analyser, d'avoir une vision d'ensemble, qu'est-ce qui me retient. Pourquoi voyez là, il y a ce petit chien, on ne sait pas trop s'il veut partir avec lui ou s'il essaie de le retenir. Voilà, vous essayez les masculins d'analyser, mais vous avez très envie de partir, d'accord. Vous avez envie maintenant de prendre vos responsabilités, de quitter certaines choses qui vous retiennent. Voilà, c'est un peu la continuité, hein, encore une fois, hein, je le redis, mais voilà, c'est un peu la continuité des tirages précédents. Vous avez vraiment envie d'y aller, là, hein, les masculins. Maintenant, et c'est très bien, d'accord, c'est très très bien d'essayer de sortir de cette forêt. Mais là, vous êtes dans un temps d'introspection. C'est très bien aussi, hein. Voilà, maintenant, les blocages. Qu'est-ce qui peut ralentir un peu cette envie? Qu'est-ce qui voilà, vous met un peu dans ce dilemme? Le 5, l'hiérophante, le pape, est tombé, d'accord. Le 5 qui me parle d'une complexité en numérologie, d'accord, d'un conflit, d'un changement, d'instabilité, d'un deuil. Pour certains, vous avez du mal à faire un deuil, d'accord, de votre passé. Vous êtes encore. Ce changement vous fait peur, vous met dans une certaine instabilité, dans un conflit intérieur. On le voyait là avec ce 2, dans une dualité et d'un dilemme, dans un dilemme, d'accord. Le 5 aussi, enfin le pape, pardon, représente le signe du taureau.
Le signe du taureau qui est un signe de terre, qui est très stable, qui est très ancré. Vous avez peur d'être déstabilisé, d'accord? C'est beaucoup les peurs, hein, évidemment, hein, qui vous bloquent là, hein, les taureaux, hein, parce que... les taureaux, pardon. Les masculins. Parce que, on voit, vous avez très envie de partir à l'aventure, qui est complètement l'opposé d'un signe de terre, justement, du taureau, parce que, voilà, là, on ne parle pas d'ancrage, là, au contraire, on parle de, voilà, plus d'un signe d'air, voilà, d'un sagittaire, enfin, vous voyez, là, ce qui vous bloque, c'est que vous avez peur, parce qu'avec le pape, on parle de ça aussi, le pape, c'est un enseignement, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui a les clés de la spiritualité, c'est un guide spirituel, hein, d'accord, le pape, c'est un médiateur, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, et comme on parle là de blocage, le pape est aussi quelqu'un, un homme représentant de l'Église, qui marie, d'accord, qui unit, qui a beaucoup, je vous le dis, de valeur, qui bénit les gens, qui bénit les relations. Et là, on me parle, vu que c'est dans les blocages, d'un mariage, tout simplement. D'accord? Ce qui vous bloque, c'est que vous êtes encore unis, pour certains, à quelqu'un. Vous êtes encore unis à quelqu'un. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans un lien d'âme, d'accord? Ça peut être une âme sœur, un lien toxique, peu importe. Voilà. En tout cas, vous, pour l'instant, vous avez vous voyez, il a les clés posées à ses pieds. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette dualité, pour certains, d'accord? Pour certains. Le pape me parle également du yin et du yang, d'accord? Du masculin et du féminin. Sur cette carte, vous voyez le pape, en fait on dit le pape, mais là, un peu moins, mais à l'origine dans le tarot, on n'arrivait pas à dire, là on pourrait s'imaginer plus que ce soit un homme, d'accord? Et quoique, et encore. Mais dans le tarot, à la base, sur le tarot de Marseille, le pape... on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, ce qui représente très bien en fait le masculin et le féminin, d'accord? Donc, pour certains, ce qui bloque, c'est que vous n'êtes pas encore équilibré, vous n'êtes pas encore assez équilibré. On voit hein, que vous essayez, hein, vraiment, voilà, par rapport à un certain moment, il y a quelques semaines où beaucoup étaient encore dans la nuit noire de l'âme, vous en sortez clairement, d'accord? Parce que vous cherchez les clés. Autant vous étiez au fond du trou, hein, honnêtement. Hein, je ne faisais pas encore de vidéos à l'époque. Enfin, pas comme ça toutes les semaines. Mais voilà, lors de mes guidances personnelles, je le voyais bien. Beaucoup de masculins étaient dans une nuit noire de l'âme, étaient au fond du trou, ne voyaient plus du tout de lumière. Là, je ressens très fortement que c'est différent. Beaucoup de masculins maintenant savent en tout cas ce qu'ils veulent, savent pour beaucoup que voilà, ils ont envie, que vous avez envie les masculins de partir, d'y aller, de vous lancer, d'accord? Vraiment vous réveillez, vous vous rendez compte que la vie que vous aviez jusqu'à présent ne vous convient plus, et c'est très bien, d'accord? Mais pour certains, évidemment, il y a encore des mariages, il y a encore des liens qui vous bloquent, il y a encore un déséquilibre entre on le dit là, hein, voilà, il y a encore un déséquilibre, c'est ce qui vous bloque entre votre polarité yin et yang, d'accord, que voilà. Mais tout doucement, en tout cas, vous avez envie de sortir de cette forêt. Dans cette semaine-là, vous serez encore en train de comprendre des choses, d'accord. Vous aurez besoin, je pense, d'une certaine solitude intérieure, en tout cas, pour comprendre les choses, analyser les choses, etc. Voilà, maintenant, par rapport à votre féminine, la semaine donc à venir, comment vous allez interagir ensemble, comment vous la voyez, etc., etc. La reine d'épée est tombée. La reine d'épée, qui représente évidemment qui peut représenter un personnage, d'accord, qui peut vous représenter vous également. Les épées nous parlent de mental, de communication, d'accord, d'intelligence. Si on me parle là de votre féminine, on me dit que la féminine, en fait, comprend.
La féminine, pour beaucoup, votre féminine voix claire a compris que vous aviez besoin, d'accord, que vous êtes dans un dilemme, dans une dualité, que vous avez besoin de solitude et qui va vous permettre d'intégrer voilà, des choses, que cette réflexion va vous permettre d'intégrer des choses. Voilà, elle est rationnelle en fait, d'accord. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est rationnel. Voilà, elle y voit clair, elle comprend et voilà, elle fait preuve de discernement et elle comprend qu'il faut qu'elle vous laisse dans cette contemplation dans laquelle vous serez encore cette semaine. Elle comprend que ce n'est pas la peine de vous harceler de messages, qu'il faut que vous avanciez, que vous essayez de vous équilibrer et que vous avez envie de partir. D'accord, que vous avez envie d'autre chose, que ce soit avec elle ou votre énergie tierce ou une addiction, d'accord, peu importe. Pour d'autres masculins, certaines féminines, on le verra après lors de la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur les féminines, d'accord, pour la semaine prochaine. Pour d'autres masculins, votre féminine, comment dire, est très exigeante, d'accord? Parce que c'est aussi ça la reine d'épée. C'est une femme assez froide, assez exigeante, qui juge, qui est dans le jugement, d'accord? Et vous aurez l'impression, justement, que elle n'est pas dans le discernement, qu'elle ne vous comprend pas, qu'elle a l'impression que vous êtes tout le temps en train de lui mentir, parce que vous essayez de mettre vous des distances, mais pas pour vous éloigner d'elle forcément, mais c'est parce que vous en avez besoin. Et voilà, elle prend tout... elle se sent abandonnée, voilà, et elle croit que vous lui mentez, voilà, elle juge tous vos faits et gestes, voilà, et donc pour certains ça peut être assez compliqué. Là je dirais, c'est à double tranchant, d'accord. Pour certains, voilà, on verra avec les féminines, hein, on verra avec les féminines. Je vais quand même demander peut-être... par rapport au blocage, hein, pour vous permettre de, voilà, voir si ça vous parle. Qu'est-ce qui va bloquer principalement pour vous? J'espère que vous allez bien, les masculins. Et je fais un petit coucou aux membres du groupe. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook en barre d'infos si ça vous dit de nous rejoindre. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu les blocages là? On parle de souffrance, de blessure d'âme et de tristesse, d'accord, pour certains. Hein. Je pense que cette dilemme, cette dualité, vous voyez, il y a un cœur encore enchaîné. Hein. Un cœur encore enchaîné, c'est ce que je vous disais, ce pape nous parle de mariage. Pour certains, voilà, il y a encore certainement... voilà, un mariage, une union, peut-être une vie de famille qui vous bloque, ou peut-être que vous vous êtes séparés, vous êtes dans une certaine souffrance, une certaine tristesse, d'accord? Et vous êtes avec le 26 qui me ramène à 8, voilà, cette réflexion, le 8 me parle de réflexion, d'épreuve, d'accord? C'est une épreuve, évidemment, hein, si vous êtes en séparation. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, d'accord? Est-ce qu'on peut me dire encore quelque chose par rapport au blocage? On me dit stop, hein, d'accord? Stop, pas prêt. Voilà. Pour certains, vous n'êtes pas prêt, d'accord? C'est pas le bon moment. Pour certains, c'est pas le bon moment. C'est pour ça que, voilà, vous êtes encore dans la solitude, d'accord? Et en train d'essayer de comprendre des choses dans cette dualité, ce dilemme. Mais en tout cas, vous avez très fortement envie de partir, d'accord? Vous avez très fortement envie de partir. On va voir vers où vous avez... Oups là, enfin, vous êtes censé le savoir, hein, mais on va demander quand même vers quoi vous avez... Qu'est-ce que va vous apporter le fait de partir comme ça? Hop là. Ça va vous permettre d'aller vers vos rêves, on me dit, d'accord? Ça va vous permettre de suivre vos envies. D'accord? Sortir des illusions. Suivre vos rêves. Aller vers voilà,
vers vos espoirs. Et on me dit pour certains même des fantasmes. Encore une carte. Je vous ferai des vidéos astro très prochainement, d'accord? J'ai 2 cartes qui sont tombées. Voilà, ça va vous permettre d'aller vers une affirmation de vous-même. Ça va vous permettre d'avoir des révélations, de vous engager également. Et on me parle d'union, d'accord? Ou des réunions. Vous allez, pour certains, vous avez envie d'aller vers une union, une réunion, un engagement. Et pourquoi pas même un mariage. On me parle de ça, d'accord? Avec, évidemment, je pense, votre flamme jumelle. Hein. Mais c'est pas le moment, d'accord? Très clairement, hein, pour la semaine prochaine, en tout cas, on voit que c'est pas le moment, hein, les masculins. Allez, j'arrête là pour le tirage. Je vais vous tirer une carte conseil, message pour cette semaine. Et les féminines, pour les féminines qui regardez cette vidéo pour votre masculin, si vous êtes une reine d'épée là qui... voilà, qui est un peu trop exigeante et qui est un peu dans le jugement des faits et gestes de votre masculin. Je le redis, mais voilà, soyez patiente, d'accord, votre masculin, il est en pleine dualité, en plein dilemme. Essayez de respecter ça. Laissez-lui vraiment le temps. Allez, un conseil, un message pour les masculins. Traiter les problèmes familiaux, oui, hein, on voyait hein, que c'était dans les blocages. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, bon, peut-être que certains ont des pardons accordés à leurs parents, hein, soit. Hein, mais là, on parle plus de traiter les problèmes familiaux. C'est ce que je vous disais avec ce pape qui représente le mariage. Voilà, je vous dis, les masculins, on le sent. Mais ils en sortent, hein. Honnêtement, on voit que voilà, ce n'est plus du tout les mêmes énergies qu'il y a quelques semaines. Hein. Plus du tout, hein. D'accord? Mais il y a encore des problèmes familiaux à traiter et c'est un message il y a une carte, c'est assez important hein, pour que ça ressorte en message. Voilà, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, d'accord, voilà, mais ça voilà, on dit ne fermez pas les portes pour autant à votre féminine, d'accord, ne soyez pas trop dur parce que cette reine d'épée, je vous le disais, hein, peut vous représenter vous aussi, d'accord? Donc, je sais que, voilà, parfois, si vous êtes dans des problèmes familiaux, etc., ça peut être dur, voilà, que vous avez besoin d'avoir les idées claires, donc que vous pouvez être parfois tranchant, d'accord, froid avec votre féminine. Mais voilà, on dit laissez une chance à votre relation, voilà, ne la mettez pas non plus trop de côté, enfin, vous voyez, voilà. Allez, un message de votre féminine, justement. Un message de votre féminine. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état, votre féminine, voilà. Vous encourage hein, à faire cette contemplation, hein, vous encourage à avoir une vision d'ensemble, d'accord? Tout simplement. Hein. Voilà les masculins. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé et je vous souhaite une très belle semaine.